Elle va donc nous permettre aujourd'hui d'évoquer un épisode très important de l'histoire de France, la bataille de Waterloo, dont nous célébrons cette année le bicentenaire. Le week-end prochain, plus de 6000 figurants participeront à la reconstitution des combats entre Napoléon et les Anglo-Prussiens. C'était le 18 juin 1815, des combats qui ont marqué la défaite de l'empereur et la fin de son règne, le début de son exil aussi de près de 6 ans sur l'île d'Elbe, sur l'île de Sainte-Hélène, pardon. Son mythe est encore très vivace, bien sûr, et les passionnés d'histoire sont nombreux à faire revivre les grands moments de la vie de l'empereur. On les appelle les reconstitueurs. Ils s'habillent en costume d'époque et incarnent certains épisodes avec un souci du détail impressionnant. Romain Gouachon, Iker Zabala et Simon Humblot. Il faut également traverser une partie de la France, se rendre sur la côte d'Émeraude, à Dinard, pour percer le mystère de ces uniformes. Comment recréer ce qui a la plupart du temps disparu? Yves Guinut est devenu il y a une dizaine d'années le tailleur spécialisé dans les tenues datant de l'Empire. Et c'est dans des documents d'époque sauvés des âges qu'il puise une science que l'on pensait oublier. Ça, c'est un livre qui a été fait un nombre d'exemplaires extrêmement restreint. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi toutes les cotes vraiment millimétrées de chaque élément du costume. Et les petites mains dévouées à ces coutures d'un autre temps doivent assembler du fil doré, appelé canetille, avec ce résistant tissu de laine. De quoi mettre les aiguilles comme la patience à l'épreuve pendant 48 heures. Le tissu est épais et le broderie est assez raide. Donc même pour coudre, c'est pas très facile. Feuilles de chêne, boutons dorés, les plus beaux ornements étaient généralement réservés à des personnalités. Alors c'était le baron Pérus, qui a joué un rôle d'ailleurs très important au moment des 100 jours. C'est lui qui a organisé toute la partie, je dirais, logistique du retour de Napoléon de l'île d'Elbe jusqu'à Paris. Pour recréer un tel vêtement impérial, il faut rassembler les éléments du puzzle pièce par pièce, et il faut parfois un miracle. J'ai eu la chance de trouver chez quelqu'un qui se défaisait de sa bibliothèque un livre qui n'a jamais été édité. Et j'ai trouvé ici un dessin qui représente le dos de la tenue.